Bonjour mes amis nomides, cette fois-ci Michel va nous parler du castor, animal assez extraordinaire. On va apprendre quelques petites choses sur le castor et des règlements canadiens liés à la trappe. N'oubliez pas de vous abonner. Michel, à toi la parole. Donc maintenant on va parler du castor. Donc ça c'est un moyen. Donc le castor, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'animal le plus convoité qu'on ait eu. Et ça a tellement été convoité, ça avait tellement de valeur, c'est qu'à une certaine époque, il fallait qu'un bûcheron travaille 2 semaines pour avoir l'équivalence d'une peau de castor. Alors, ça fait que le trappeur, lui, il s'enrichissait avec ses peaux de castor. Ça avait énormément de valeur. Pourquoi est-ce que les Européens, les Français, les Anglais, étaient friands de peaux de castor? Donc tout simplement parce que, mettons, sur la tête d'un humain, au centimètre carré, on a environ 300 poils. Si on prend un castor sur son dos, il y en a 1200 centimètres carrés. Mais si on va sur son ventre, il y en a 2400, où on est au centimètre carré. C'est pour ça que les castors hébergent une quantité phénoménale de puces et de poux. Et en France, il y a une particularité avec le castor, parce que le castor, il y en a, mais c'est protégé, le castor d'Europe. Mais une année, on a emmené en France 60 castors canadiens. Et puis, les biologistes en France, qui ont certainement plus le temps que nos biologistes ici, sont amusés à compter le nombre de puces et de poux qu'il peut y avoir sur un castor. Et le chiffre, il est assez éloquent, parce que on parle de 133 000. Il y avait 133 000 puces et poux dessus. Heureusement pour l'animal, on va dire que pour lui, on considère que ces insectes sont des insectes commensaux, c'est-à-dire qu'ils n'affectent pas l'animal. Alors on pense qu'ils se nourrissent de vieilles peaux, etc., etc. Enfin, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font, mais visiblement, ça n'affecte pas le castor. Alors quand on les attrape, quand on les rentre à la maison, des fois je peux les faire tout de suite, donc je peux travailler pour sortir la peau, la dégraisser. Donc il y a des puces dessus, mais moi j'ai un atelier qui est séparé de la maison, évidemment. Mais des fois, en travaillant, j'ai des puces qui me sautent dessus. Elles ne restent pas, là. J'ai pas assez de poils pour les héberger, là. D'accord? C'est juste ça, la raison, là. Avec si elles me sautent dessus, elles sont dans le désert, là. Donc, à ce moment-là, elles partent. Mais jamais j'ai traversé de mon atelier à la maison avec une puce sur le dos, là. Et puis, je la sens, parce que les bestioles, elles sont accrochées, donc des fois, je passe en dessous, pouf, il y en a une qui va me sauter dessus. Ça veut dire que, je l'ai dans le cou, là, donc elle se promène. Elle ne pique pas, là. Elle se promène. Je sais très bien que je ne la traverserai pas de toute façon. Voilà. Mais pour les castors, c'est comme ça. Le castor, c'est le seul animal qui possède la molécule de l'acide salicylique avec laquelle on va fabriquer de l'aspirine. Tout simplement parce que ça se nourrit principalement d'écorce de faux tremble. Et c'est dans cette écorce qu'on va retrouver la molécule. Donc lui, il peut l'emmagasiner. On va capturer les castors aujourd'hui. C'est beaucoup plus important pour les glandes. Donc les mâles et femelles, ont des glandes. C'est du castoreum. Le mot québécois qu'on va utiliser, c'est des tondreux. Mais la réalité, c'est du castoreum. Avec le castoreum, on va fournir l'industrie pharmaceutique et cosmétique. Donc, c'est eux qui nous achètent ça. Aujourd'hui, ça commence à avoisiner les $150 la livre. Donc, ça vaut le coup de récupérer les glandes à chaque fois, là. D'accord ? Et puis, le castor, pour délimiter son territoire, il va aussi déposer quelques gouttes, on va dire du castoreum ou des huileux, parce que mâles et femelles ont aussi ces glandes-là. Et puis si un autre castor arrive, il va voir que c'est déjà occupé, on va les voir ailleurs, mais on ne se battra pas pour le territoire. D'accord ? On parlait des castors tout à l'heure, tu me disais que tu considères le castor comme un des plus intelligents. Et pourquoi? Oui, déjà un animal qui est capable de concevoir une hutte, et puis pas n'importe quelle hutte, parce que en fin de compte, on amène des matériaux, on fait une montagne avec de la terre, des branches, etc. Puis après on va creuser à l'intérieur. Mais sur une hutte de castor, il y a toujours une cheminée d'aération. C'est très surprenant, parce que si moi j'avais à faire une cabane, j'y penserais pas à faire une cheminée d'aération. Mais tous les castors font une cheminée d'aération, tout simplement parce que l'hiver, quand ils sont à l'intérieur, avec la chaleur qui dégage, premièrement, la chaleur, le surplus de chaleur va sortir par cette cheminée. S'il y a de la neige sur la cabane, il va y avoir un trou, parce que la neige va fondre à cet endroit-là. Ça fait que si on monte sur une cabane et on voit le trou, on sait pertinemment qu'il y a des castors à ce moment-là. Dedans. Et puis en plus de ça, évidemment, ça permet à l'oxygène de rentrer.
aussi dans la cabane, puisqu'on va séjourner dans une cabane plusieurs mois. Donc voilà, donc c'est quand même intéressant de voir qu'un animal capable de construire une cabane avec une cheminée d'aération. Mais en même temps, tu disais hier, ils vont faire un barrage, ça va être Oui, inondé, on casse le barrage, c'est ils ça. reviennent le faire dans la nuit, Oui, et c'est ils ça. peuvent le faire longtemps. Ils comprennent pas qu'il faut mieux aller ailleurs le faire. Non, parce que comme je dis aussi souvent aux gens, c'est que et les animaux, ils sont chez eux là. Donc quand on empiète nous sur les territoires donc, des animaux, ça fait que eux, ils vont penser qu'on va se lasser. Donc certainement Ah, avant eux. Donc ils vont refaire le barrage systématiquement. Fait qu'on est obligé de retirer les castors, sinon le problème est toujours existant. Si par exemple il y a 4 ou 5 castors donc à cet endroit-là, donc tant qu'on n'aura pas attrapé le dernier, mhm. le problème va être constant. Parce que même s'il en reste un, donc il va continuer donc à faire son barrage. Il prendra peut-être un petit peu plus de temps, mais de toute façon, donc il va boucher. Donc la seule manière de savoir s'il n'y a plus de castors, c'est donc on retire le barrage. S'il se passe rien, donc ça veut dire qu'on a attrapé tous les castors. Pourquoi ils font leur barrage à un endroit précis? Parce que tu dis, il leur faut au moment. Ah, Est-ce voilà, qu'il donc il peut se déplacer ailleurs? voilà, Quel est l'intérêt pour lui, le choix d'un c'est endroit ça. pour faire un barrage? Voilà. Alors donc c'est ça, c'est très pertinent parce que donc le castor, donc il va arriver dans des endroits où mettons il y a un tout petit ruisseau. Mais là, ils vont s'apercevoir, mettons, qu'il y a de la nourriture à profusion, et particulièrement, mettons, c'est du peuplier faux-tremble. Donc, c'est leur nourriture principale, Il mange quoi là? Il du mange de l'arbre? peuplier faux-tremble. Il Donc, mange du bois? le castor, il va manger l'écorce. Ah d'accord. Il mange pas donc le bois proprement dit, mais il va manger l'écorce. Et l'écorce du peuplier Ça mange que de faux-tremble, l'écorce. Moi, oui, oui, d'accord. c'est comme l'écorce. D'accord. Donc, il choisit cet endroit parce qu'il y a. C'est ça, parce qu'il y a du peuplier faux-tremble. Ouais. Donc, à ce moment-là, donc, il se déplace donc, par des cours d'eau. Il arrive à un endroit où il y a vraiment de la nourriture en abondance. Et à ce moment-là, donc, il est obligé donc, de créer un bassin parce que ça va être sa sécurité. Donc, un castor, s'il est attaqué par un prédateur, à ce moment-là, il a juste à plonger. Donc, il plonge et puis là, à ce moment-là, donc, il n'a Ah, plus de problème. Donc, c'est pour ça que ça lui prend donc une certaine quantité d'eau, une certaine épaisseur d'eau, parce que l'hiver, quand ça gèle, donc ça ne peut pas non plus bloquer le castor dans ses déplacements, parce que l'hiver, il se déplace sous la glace. Donc, on va dire printemps, été, automne, le castor, il a comme ennemi public numéro un le loup. Le loup régule pas mal les castors. Après, c'est l'être humain. Mais euh, quand sur un territoire, je visite donc des endroits où il y a des castors, donc je m'aperçois qu'il y a des traces de loup à chaque fois. Donc les loups font la même chose. Eux, en fin de compte, ils font l'inventaire du garde-manger, tout simplement. Voilà. Mais il y a des barrages qui sont très longs. Il y a des barrages qui sont très hauts. Quand ils sont très hauts, en général, ils sont pas longs. Mais le barrage qu'on ait trouvé le plus important à ce jour, c'est dans l'Ouest canadien, dans un parc. Et le barrage, il fait 3000 pieds de long, c'est-à-dire à peu près 900 mètres. Pendant longtemps, sur le livre des records, on en avait un, c'était aux États-Unis. Lui, il faisait 2000 pieds, c'est à peu près 600 mètres. et il y a combien de castors pour faire ça? Et là, oui, à ce moment-là, donc, il y a plusieurs familles de castors, parce qu'un barrage, ça s'entretient. Donc, tous les jours, on va entretenir le barrage. Pour savoir s'il y a des castors, bien souvent, ou pour les attraper aussi, donc, on va faire une brèche sur un barrage. Et en faisant une brèche sur un barrage, le lendemain, on revient. Si la brèche, donc, elle a été comblée, donc, ça veut dire qu'il y a des castors en ce moment à cet endroit-là. Est-ce que les castors sont en voie de disparition? Non, ils l'ont été en 1927. Mhm. Donc, ils ont été en voie de disparition. Donc, on a arrêté de piéger le castor à ce moment-là, parce qu'il n'y en avait plus. Donc, c'était facile d'arrêter, il n'y en avait plus. Et puis, 2000, c'est un animal qui n'a pas de consanguinité. Donc, c'est-à-dire que si j'attrape donc, la femelle, le mâle peut certainement s'accoupler avec sa fille. Et puis inversement, donc si j'attrape le mâle, la femelle va s'accoupler donc avec son fils. Donc, il n'y a pas de consanguinité. Donc, heureusement, d'ailleurs, c'est ce qui a permis donc, de recréer donc, toute la population de castors. Donc, 1927, là, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de castors. Le gouvernement de l'époque, pendant 5 ans, donc, ils se sont posé la question qu'est-ce qu'on pouvait faire avec la situation. Et puis, dès 1932, on a commencé à créer donc, ce qu'on appelle encore aujourd'hui, c'est toujours en vigueur, donc, des réserves à castors. On appelle ça des réserves à castors, mais en fin de compte, ce sont des réserves pour tous les animaux à fourrure. Donc de 1932 à 1952, on a créé 12 réserves à castors. Il y a simplement donc les Amérindiens qui peuvent intervenir donc sur ces réserves. Il y a juste une réserve, c'est celle du Saguenay, où est-ce que, on va dire les blancs entre guillemets, donc peuvent intervenir pour capturer des animaux à fourrure.
Mais ces 12 réserves à castors représentent donc 80% du territoire québécois. Donc le Québec, c'est grand comme 3 fois la France. Donc ça donne une petite idée de la superficie qui est protégée aujourd'hui. Donc les trappeurs trappent sur 20%. D'accord, mais est-ce qu'il y a des quotas avec ces non, castors? donc les quotas peuvent changer de temps en temps, mais actuellement, c'est simplement l'ours qui a donc une limite de capture. Donc, mettons, pour le trappeur, donc c'est 4. Aujourd'hui, c'est 4. On a le droit d'attraper donc 4 ours. Il y a quelques années en arrière, on va dire, c'est comme illimité. On peut attraper. Pour les autres espèces, c'est quasiment illimité. Pour le lynx, à un moment donné, puis ça va dépendre aussi certainement avec certaines régions. Donc, où est-ce qu'on trappe? Donc, il peut y avoir quelques variantes à ce niveau-là. Mais pour le reste, si on est capable d'attraper 1000 castors, donc on peut les attraper, et puis il y a des gens qui le faisaient, qui étaient capables d'attraper 1000 castors en une saison. Donc c'est voilà, c'est comme ça. Cette vidéo sur les castors est terminée. N'oubliez pas de me dire si vous avez appris des choses dans les commentaires. Comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, on peut être pour la protection des animaux, hein, comme moi, mais il n'est pas interdit de s'instruire. À très bientôt. Il nous reste à parler des canidés. Il nous reste à parler des écureuils. Alors j'ai appris des choses sur les écureuils. Et il nous reste à parler des trappeurs trappés. Ciao!